Verset 38 de la Brahma Samhita. Comment avoir les yeux pour voir Dieu? Ça prend les yeux de la bhakti, loin du baume du préma. C'est la seule façon de pouvoir voir Dieu. Alors c'est évident que pour avoir la bhakti, pour avoir le préma, ça prend la grâce de Dieu. Donc pour avoir les yeux, pour pouvoir voir Dieu, ça prend la grâce de Dieu. On parle de foi, on en a parlé tantôt de foi. La foi, qu'on ait la foi qui est spirituelle, Shastriya Shraddha, c'est déjà une grâce d'avoir cette foi-là. Si on n'a pas cette foi-là en des choses spirituelles, on va avoir la foi en des choses matérielles. C'est toujours une grâce, la foi. Si une personne n'a pas de foi, elle va se suicider tout de suite, parce qu'il y a trop de souffrance en ce monde. Sans foi, personne ne peut exister. Même les grands athées hyper matérialistes, ils vivent sur la foi. Bhagavad Gita explique Shraddhaya Maya Purusha. L'homme est le Purusha, l'homme, l'humain, l'entité vivante, est fait de foi. Elle vit par la foi. Si une personne n'a pas de foi, elle ne peut pas vivre. C'est tout simplement impossible pour elle. C'est comme les philosophes existentialistes autour de la Deuxième Guerre mondiale dans ces temps-là, Jean-Paul Sartre, Albert Camus et toutes ces choses-là. Alors, ils parlaient toujours dans leur livre de monde qu'ils se suicidaient parce qu'ils avaient découvert que la vie n'avait aucun sens. Alors, voir aucun sens, c'est que tu ne peux pas voir le sens. Tu vois aucun sens. Et dans ce manque de sens-là, ben, ça paraît absurde. Et quand c'est trop absurde, ben là, il se suicidait. Il ne voyait pas de raison pourquoi vivre. Dans le mot absurde, il y a le mot surdus. Le mot surdus, ça veut dire écouter en latin. Et puis, si tu n'es pas capable de bien écouter, de bien écouter ce que le Paramatma te dit, ce que les Shastras te disent, les choses paraissent absurdes. Parce qu'on est dépendant de la grâce de Dieu, on est dépendant de la connaissance que le Paramatma nous donne, que les sages nous donnent, que les Shastras nous donnent, pour que ça puisse faire sens. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Par nous-mêmes, notre mental, nos sens sont tellement imparfaits qu'ils ne peuvent pas avoir une vraie connaissance de ce qui se passe, de c'est quoi la vie. Et on peut se faire des théories qui sont plus ou moins importantes, mais ces théories-là, une théorie va changer l'autre théorie. De cette façon-là, on ne voit pas vraiment c'est quoi le but de tout ça. Alors ça devient absurdiste. On n'a pas la vision, on n'est pas capable d'entendre et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué Shraddhaya Maya Purusha, toute entité dépend de la foi. Et dépendant du niveau de conscience de la personne va avoir une foi particulière. Comme ceux qui n'ont pas foi en Dieu, mais ils peuvent avoir foi dans les devas, par exemple. Ça veut dire les divinités inférieures. Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit, c'est moi-même qui leur donne la foi envers les devas. Alors, même s'ils n'ont pas la foi dans le suprême, ils ont au moins la foi dans les devas, et c'est quand même le suprême qui donne cette foi-là, pour qu'ils aient au moins un peu de foi pour pouvoir continuer à vivre. Alors, tu t'imagines quelqu'un qui est en train de mourir de faim en Inde, et puis il a besoin de la pluie pour
pouvoir que les légumes poussent. Alors, il va adorer le déva de la pluie. Et il y a la foi qu'en adorant le dévoir de la pluie, il va pouvoir avoir de la pluie, il va pouvoir se nourrir. Sans sa foi, la faim est trop forte, la vie semble trop absurde. Alors, même chose pour un matérialiste. Il faut que le matérialiste y ait la foi que sa télévision va lui donner le bonheur. Il faut qu'il ait la foi qu'en achetant telle et telle chose, il va se sentir satisfait. Tout le monde a besoin de la foi. Sans foi, il n'y a rien qui se fait. S'il n'y avait aucune foi, Walmart ne pourrait rien vendre presque. Parce que les gens vont acheter parce qu'ils sont convaincus, ont une conviction que c'est bon pour eux autres. Et cette conviction-là vient de la foi. Alors déjà, d'avoir reçu la grâce, là on va dans les choses très importantes, d'avoir reçu la grâce d'avoir un peu de foi dans des choses spirituelles plutôt que en la télévision, c'est déjà un très haut niveau. Et puis d'avoir cette foi-là, c'est le début de la vision. Alors, on voit pas... c'est le début... Aussitôt qu'on a un peu de cette foi-là, c'est le début du préma. Je vous ai souvent montré le diagramme Ado Shraddha, Tada Sadhu Sangha. Après ça, c'est Bhajana Kriya, c'est la sadhana. Après ça, Anartha Nivriti, les anarthas s'en vont. Après ça, c'est Nishta, on devient vraiment fixe dans notre pratique spirituelle. Après ça, Ruchi, on commence à avoir un goût. Ashakti, on commence à avoir un attachement. Après ça, Bhava, les émotions spirituelles. Et Prema, qui est le pur amour. Alors tout ça, il y a une non-dualité à l'intérieur de tout ça. Ça veut dire que c'est la même énergie interne, c'est la même énergie spirituelle qui au début a la forme de la foi et la forme se change peu à peu dans toutes ces différentes choses-là pour lorsqu'elle devient, cette énergie-là devient plus intense, plus compacte, elle devient Prema. Alors la foi est déjà un début de Prema et c'est pour ça que lorsqu'on a un peu de foi, on a un petit peu de Prema. Faut pas être fier en disant « Ah, j'ai le Prema ». Mais on a un petit peu de Prema et suffisamment de Prema pour commencer à voir Dieu. Mais au début, c'est très petit. Alors, on ne le voit pas toujours, comme la deuxième ligne le dit, Sada, Sadeva, Edidayeshu. Toujours le voir en son cœur. Alors, souvent, notre mental peut être ailleurs qu'en Dieu. Et lorsque le mental est ailleurs qu'en Dieu, mais là, on n'a pas Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. On n'a pas l'œil de la Bhakti pendant ce moment-là. On est occupé à des choses plus importantes que Dieu. Et, mais c'est ça qui est important ici. La vision de Dieu, comment, faut pas qu'on se dise, ah ben lorsque j'aurai Prema, je pourrai voir Dieu. Ça va prendre plusieurs vies avant que j'aie cette grâce-là. Ça, c'est une façon très mentale de voir la chose. C'est de très mal voir comment voir Dieu. Il y a savoir comment savoir, il y a de voir comment voir. Là, on est dans le voir comment voir. Alors, ça veut dire que lorsque juste le fait qu'on a un peu de foi, on a même un peu de nishta. Nishta, c'est lorsque la foi est devenue très ferme. Comment est-ce qu'on peut voir nishta? C'est lorsqu'on continue notre sadhana jour après jour. C'est qu'on a une nishta. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est une miséricorde qu'on ait cette nishta-là.
cette, cette capacité de continuer notre sadhana jour après jour. Alors, c'est la même foi qui a augmenté, c'est le préma qui augmente de plus en plus. Alors, notre mental, de façon matérielle, il est toujours là pour nous décourager en disant « Oublie ça, tu n'auras jamais de préma. » C'est aussi bien d'arrêter ta sadhana tout de suite. Tu n'as aucun espoir pour toi. Alors, le mental est comme ça, et l'ego est comme ça. Parce que si on a un peu trop de sadhana, et là, c'est la destruction de l'ego. Et l'ego n'est pas trop content. Alors, le mental et l'ego se lient ensemble en disant oublie ces choses spirituelles, oublie ces choses-là, oublie le préma, tu en auras jamais, c'est impossible. Tu es bien trop déchu, dégradé. Regarde-toi, tu es encore attaché au Pepsi. Il n'y a aucune chance que tu deviennes un vrai dévot. Tu vas toujours être un demi-bhakta attaché au Pepsi. Alors ça, c'est la vision mentale, la façon mentale de voir les choses. La façon qui est plus spirituelle de voir les choses, c'est qu'il y a une non-dualité entre le shraddha, la sadhana, le nishta, le ruchi et le prema. Il y a une non-dualité avec ces choses-là. Alors, si on a un goût en faisant notre service, qu'on est heureux de servir, c'est déjà du ruchi. C'est un début de ruchi. Et si on est attaché à faire notre service, c'est déjà un début de ashakti. Alors, ça s'approche de plus en plus vers le préma. Alors, c'est des petites manifestations de préma. C'est sûr que simultanément, un dévot lui-même, il va toujours penser que j'ai pas suffisamment d'amour, il faudrait que j'en ai plus. Les deux sont là. Mais il faut faire attention, il ne faut pas que ça tombe dans le côté mental en disant ah, c'est inatteignable, donc j'arrête. Alors, il y a toujours la ligne est vraiment très très petite entre les deux et c'est pour ça qu'on a besoin de philosophie comme ça, qui met les pendules à l'heure, qui explique c'est quoi les vrais principes. Les vrais principes, l'important, c'est de justement avoir l'œil de la Bhakti Vilochanena, avec pas n'importe quel Bhakti, mais Prema Anjana. Il faut qu'on mette l'importance plus sur le Prema que sur l'aspect Vaidhi de la Bhakti. Ça veut dire juste l'aspect je fais ma Bhakti par règle, par principe. Je dois faire ça. Je fais ma Bhakti parce que si je ne fais pas ma Bhakti, je vais faire du karma et ça va me faire souffrir. Ça, c'est plus l'aspect Vaidhi. Alors, l'aspect plus Prema, c'est je fais ma Bhakti pour le plaisir des dévots, pour le plaisir de Dieu, pour le plaisir de mes enseignants, par amour et adoration de nos enseignants. Par exemple, lorsqu'on travaille, on fait comme service de faire les livres, alors on transmet ce grand savoir-là que tous nos enseignants ont donné. Alors c'est par désir de faire plaisir à nos enseignants. On travaille sur ces choses-là. Ça fait plaisir à Dieu, à nos enseignants et à tout le monde. Et ça, c'est plus dans la conception de Prema. Dans la conception, on veut faire plaisir, l'amour par lequel on veut donner à l'autre. Alors, ça, c'est le principe de la grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut donc vraiment dire de voir Dieu? Est-ce que c'est de le voir comme on voit une autre personne comme ça? Est-ce que c'est le voir à travers ses attributs? Est-ce qu'on est capable même de le voir à travers ses attributs dans ce monde? Est-ce qu'on est capable en ce monde de le voir comme on voit une autre personne? Et si jamais, pour continuer, on arrive à le voir comme on voit une autre personne, est-ce que ça ne voudrait pas dire que nous-mêmes, on serait rendu un peu avec les mêmes attributs inconcevables que lui? Alors, c'est des genres de questions qu'on peut se poser. Alors, bon, on va y aller petit peu par petit peu.
On réalise petit peu par petit peu. On va toujours par le ABC, qui est la Bhagavad Gita. Alors, dans la Bhagavad Gita, on a Krishna qui va dire, par exemple, chapitre 7, verset 8. Vous pouvez voir votre verset. Araso am apsu kunteya. Prabhashmi shashi shurayu. Shabdake purunsham nirishu. Il va dire, je suis le goût de l'eau. Je suis la splendeur du soleil et de la lune. Je suis le son Om. Je suis l'habilité dans l'homme. Alors, est-ce qu'on a déjà vu l'habilité dans l'homme? Est-ce qu'on a déjà vu la splendeur du soleil et de la lune? Est-ce qu'on a déjà goûté l'eau? Alors, est-ce qu'on a pu voir Dieu à travers ses attributs? Ça, c'est des vibhutis. Les vibhutis, c'est ses attributs. Alors, pour ça que notre verset est important ici. Ashintya guna svarupam. Les attributs de Dieu, ils sont inconcevables. Alors, ils sont inconcevablement en ce monde. Et ils sont inconcevablement dans le monde spirituel aussi. Parce que l'absolu est Vishnu. Vishnu qui signifie pénètre tout. Est-ce qu'il peut même pénétrer à travers les murs? Oui. Est-ce qu'il peut même pénétrer en ce monde? Oui. Il n'y a aucune limite à ses capacités. Donc, ses capacités, ils sont en ce monde. Ils sont là. Là, est-ce que vous êtes d'accord qu'ils sont là? Alors, ils sont là et on peut aussi les percevoir. Et c'est pour ça que la Bhagavad Gita nous l'explique, qu'on peut le percevoir. On peut le percevoir en buvant de l'eau. Juste en prenant un verre d'eau, une petite gorgée, on se dit « Wow! » C'est vraiment bon. Et ce bon goût-là, c'est Vishnu. C'est l'absolu qui est présent en toutes choses. Et l'absolu et Vishnu, il est présent en toutes choses. C'est juste que nous, on n'est pas trop présents. On dit, on n'est pas tous là. Comment là? Son fils a perdu son emploi et on dit, t'es pas tout là. T'es dans ta bulle. Vu que t'es dans ta bulle, tu peux pas relationner avec les autres. Alors, lorsqu'on n'est pas tout là, on est dans notre bulle matérielle, dans notre bulle d'illusion, on ne peut pas relationner avec l'absolu qui est là. Lui est là, mais c'est nous qu'on n'est pas tout là. C'est comme le grand sage Rumi, il disait, l'amour absolu est là devant nous, notre ami le plus intime est là avec nous, mais il y a 700 voiles entre nous et lui. Et ça, c'est pas une petite bulle, c'est une grosse bulle avec bien des voiles. Et c'est ces voiles-là qui fait qu'on ne voit pas qui est là. Mais c'est pour ça que la Bhagavad Gita est là pour nous donner les premiers pas. Quand on me dit ABC, les premiers pas pour le voir. Le goût de l'eau, l'habilité dans l'homme, la splendeur du soleil. C'est pour ça que je dis une très bonne sadhana, tu t'en vas, tu vas voir le coucher du soleil en prenant une marche. C'est bon pour le corps et l'esprit de tout le monde. Et en même temps, tu peux te dire que c'est splendide et de voir Vishnu dans cette espèce splendide-là. Et là, la mental va se dire, ben non, tu peux pas le voir, là, tu peux pas le voir. Mais là, pour ça que ça prend la philosophie pour défaire le mental. Là, tu dis à ton mental, mais si c'est pas lui que je vois, qu'est-ce que je vois d'autre? Est-ce que c'est juste des atomes? Ils sont aussi inconcevables que Vishnu, les atomes, on en parle toujours. Et d'où viennent leurs capacités eux-mêmes d'être inconcevables, mais ça vient de l'inconcevable Vishnu, de l'absolu inconcevable qui est Ashintya Guna. Alors ça, c'est les premiers débuts. L'absolu est infini, mais on a toujours une capacité infinie de le voir de mieux en mieux et de plus en plus.
Qu'on le voit à travers le goût de l'eau, la splendeur du soleil, c'est juste un début. Alors, un autre truc que le mental peut dire, ok, bon, ben si c'est juste ça, Vishnu, c'est juste un coucher de soleil, il n'y a rien là, t'es pas pour t'empêcher de... T'es pas pour dédier ta vie à lui, tu sais, il n'y a rien là, là. Mais il n'est pas juste ça. Il est infini. Et il ne se voit pas juste à travers le coucher de soleil, il se voit à travers le goût de l'eau, à travers l'habilité dans l'homme, à travers le son, le son. Et dans n'importe quelle situation, on peut chanter Om. N'importe quelle situation, on peut voir l'habilité dans l'homme. Même les gens les plus pourris ont des qualités très grandes. Dans n'importe quelle situation, on peut voir la splendeur du soleil et de la lune. Même si on est enfermé, on ne la voit pas, on voit l'électricité, ça aussi c'est inconcevablement grand. Et cette électricité-là, mais ça prend son énergie du reste de la nature. Alors en toute situation, on peut le voir si on a la bonne conscience. Et la bonne conscience, c'est la conscience de la bhakti. Et plus on a de préma, plus on va pouvoir avoir cette bonne vision-là.